choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je t'ai pris ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Les serviteurs lui répondaient, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ces serments que je te fais faire. Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit du chameau parmi les chameaux de son seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il s'éleva et alla à Mésopotamie, à la ville de Nakor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je t'ai pris rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et il se montait envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je t'ai pris pour que je boive, et qui répondra, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Seigneur Jésus notre Dieu, bénis la lecture de la parole. Prépare nos âmes, rends-le un sol fertile pour l'ensemencement de l'évangile, et bénis les services du début à la fin. Que tu conduises toi-même toutes choses, Père. Conduis la prédication de l'évangile, conduis la cérémonie de mariage, et conduis toutes choses. Laisse que si quelqu'un est venu faible à cause de ta présence au milieu de nous, qu'il retrouve la force, parce que tu es le Dieu de la restauration. Si quelqu'un est venu pécheur, qu'il trouve le salut de son âme. Et celui qui est venu malade, qu'il trouve la guérison. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu nous as aimés quand nous n'étions pas aimables. Maintenant, Père, laisse qu'au travers de la foi dans ta parole, tu nous rendes aimables. Tu fasses de nous une épouse parfaite,
Parce que la promesse c'est la perfection. Et le prophète dit, quand tu nous demandes d'être parfait, c'est toi seul qui pourvoira au moyen pour nous de le devenir. Et je ne crois pas qu'il puisse exister un autre moyen en dehors de la parole. N'est-ce que par la parole parfaite nous devenions parfaits? Sois avec nous du début à la fin. Nous l'avons prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous venons de lire les textes dans Genèse au chapitre 24. Ici c'est l'histoire d'Abraham. Aujourd'hui vous entendrez des gens fabriquer toutes sortes de religions parmi nous et vous convaincre d'abandonner la Bible et vous dire que nous avons un autre Dieu et le Dieu des ancêtres consorts. Et ils vous diront que la Bible c'est pour les Juifs et les dieux des Juifs. Mais Abraham n'était pas juif. C'était un homme des nations. Et son Dieu l'éternel c'est le seul vrai Dieu. Parce qu'il n'en existe pas deux. C'est le Dieu d'Adam, le créateur de la Genèse. Et c'est celui-là que nous adorons. Quand Abraham a pris de l'âge, il voulait que son fils se marie. Le Branham dit que c'était pour la continuité du plan de Dieu. Amen. Le plan de Dieu est aussi rattaché à votre mariage. Alors Abraham a dit à son serviteur le plus ancien, Eliezer, et nous savons que Eliezer, si vous décomposez Eliezer, vous allez découvrir que là-dedans il y a le nom Élie. Et Eliezer c'est le type d'Élie de Malachie 4. Amen. Et vous verrez qu'il est allé chercher Rebecca au temps du soir. Il est parti avec des chameaux. Et il a donné un signe. Il a donné un signe à Dieu que la jeune fille à laquelle je dirais, penche ta cruche que je bois, et qui d'elle-même me dira que je vais aussi donner à tes chameaux, soit ce qui a été destiné à Isaac. Donc frère Branham me dit que Rebecca comme telle était la réponse à la prière d'Eliezer. Et Eliezer était à la recherche d'un caractère. Et quand Eliezer l'a trouvé, chemin faisant, Eliezer ne lui parlait que d'Isaac. Eliezer ne parlait pas de lui-même. Il parlait seulement d'Isaac. Comme Élie de Malachie 4 n'a pas parlé de lui-même. Il a parlé simplement d'Isaac, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Jésus avait dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera à lui tous les hommes. Et Eliezer a élevé le Fils de l'homme. Amen. C'est lui qui est venu chercher Rebecca. Alors entrons un peu dans le naturel. Parce que Jésus a dit dans Jean, si vous ne comprenez pas les choses naturelles, vous ne comprendrez pas les spirituelles. Alors dans le naturel, Abraham avait déjà quitté son pays. Frère Branham dit dans la prédication possédant toutes choses, quand Dieu a appelé Abraham, Abraham a entendu la voix de Dieu. Et Abraham a suivi, il a obéi. Alors il a abandonné une petite ville. Il a abandonné sa petite maison
dans sa petite ville là où il vivait. Alors Dieu lui a donné la Palestine. Pour dire que les petits intérêts que tu abandonnes dans ce monde, et quand après avoir entendu la voix de Dieu, si tu obéis à la voix de Dieu, et si tu suis la voix de Dieu, et si tu vas là où il te conduit, tu vas abandonner une petite case, et Dieu va te donner un grand territoire. Amen. Amen. Dieu l'a béni. Alors au moment où il fallait que son fils se marie, Abraham ne vivait plus dans la ville dure. Alors il vivait déjà en Palestine. Il a demandé à Eliezer, le plus ancien, c'est-à-dire celui qui dépassait tous les serviteurs. Depuis le temps des apôtres jusqu'à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste le dépassait. Là c'était au temps du matin. Au temps du soir, Eliezer c'est le plus ancien. Amen. Amen. Alors il a appelé Eliezer. Il dit, tu vas chez moi. Tu vas me trouver et tu vas trouver pour mon fils une épouse. C'est là qu'il y a de bonnes femmes. Alors Abraham a dit, ne choisis pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens parmi lesquelles j'habite. Qu'elle soit bonne, qu'elle soit belle, ne prends pas. Amen. Amen. Oh, elle est une bonne, ne prends pas. Mais va chercher chez moi. Parce que là, nous avons les liens de sang. Amen. Amen. Alors, que le diable ne vous dise pas d'aller vous marier à Malembankulu. Dans le patriarche Abraham, il dit, nous avons notre tribu, c'est la lignée d'Abraham. Amen. Amen. Donc alors va chez moi, parce qu'il y a le lien de sang. Amen. Amen. Et frère Branham dit, ça c'était un parent responsable qui devait prendre une décision sur la femme de son fils. Et si vous êtes semence d'Abraham, vous n'allez pas laisser vos enfants vous marier de n'importe quelle manière. Parce qu'en suivant la beauté, la beauté la va faner. Amen. Amen. Abraham poursuivait le lien de sang. Allons un peu dans Juge. Juge, c'est après Josué. Nous allons voir ce qui s'est passé encore avec les parents de Samson, quand Samson voulait se marier. Juge 14. Quand vous prenez dans Juge chapitre 13, là la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel qui est apparu et à la femme de Manoah. Et la femme en a parlé à son mari. Et finalement, il y eut une occasion où l'ange de l'Éternel est arrivé. Et les deux étaient là. Ils ont fait le sacrifice. Et la fumée montait. Et l'ange est entré, il est parti. Alors ils sont tombés sur leur face. Alors l'homme a dit, nous allons mourir parce que nous avons vu l'Éternel. L'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Alors l'homme a dit, nous allons mourir. Et la femme a dit, si Dieu voulait nous faire mourir, il n'allait pas apparaître. Et après, l'enfant est né. Maintenant au chapitre 14, nous allons lire les 4 premiers versets. Donc, chapitre 13, 24, la femme enfanta un fils.
Et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter. À Machanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Maintenant on parle de fiançailles de Samson. Samson descendit à Timna. Et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: y a-t-il point de femmes parmi les filles de tes frères? Et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Et Samson dit à son père: prends-la pour moi car elle me plaît. Comment toi tu vas prendre une femme parmi les incirconcis? Parmi tes frères ici, est-ce qu'il n'y a pas de femmes? Si parmi tes frères a fait le chip, il n'y en a pas. Même parmi notre peuple dans le message, toi tu n'as toujours pas vu. Amen. Amen. Et nous savons que la circoncision c'est le type du baptême du Saint-Esprit. Comment toi tu vas choisir parmi les filles des incirconcis alors qu'il y en a parmi le peuple de Dieu? Frère Branham dit dans la prédication remplir de fausses la vallée 31 à 32, il dit: bien vite Moab se révolta contre Israël. Alors il appela à l'aide. Et bien le roi de Juda était Josaphat. Et Josaphat était un homme juste. Maintenant je veux que vous remarquiez combien il est parfois facile pour un chrétien peu affermi d'entrer en mauvaise compagnie en essayant d'être compatissant. Des fois, vous vous mariez, vous vous unissez aux païens, vous vous mariez aux païens par compassion. Vous savez, si vous allez à Kinshasa, vous trouverez des handicapés physiques. En tout cas, presque tous sont polygames. Jusqu'à 5 femmes. Et vous suivez de près. C'est un sentiment de pitié que les femmes ont. La première a eu tellement pitié de l'handicapé et elle s'est laissée marier. La deuxième aussi, par pitié. Les gaillards facilement avec 5 femmes. Pendant que vous pouvez avoir 5 diplômes d'université, vous ne trouvez jamais de femmes. On ne se marie pas par compassion. D'ailleurs, D'ailleurs, toi, je t'ai épousé puisque j'ai pitié de toi. Tu finiras par dire ça un jour. Je veux que vous remarquiez combien il est parfois facile pour un chrétien peu affermi d'entrer en mauvaise compagnie en essayant d'être compatissant. Eh bien, je vous assure, je vais juste aller à la salle de billard. Je ne sais pas jouer au billard, mais je vais y aller. J'irai à cette
partie de danse avec Suzy parce qu'elle est une fille bien. Peut-être que je la gagnerai au Seigneur. Vous n'y arriverez jamais en faisant cela. C'est vrai. Montrez vos couleurs. Amen. N'allez pas sur le mauvais terrain. C'est ça le problème de l'église pentecôtiste aujourd'hui. Ils sont allés sur le mauvais terrain. C'est la raison pour laquelle dans l'église aujourd'hui, les gens ont des ennuis. C'était mal pour les gens de faire certaines choses. Maintenant ce n'est plus mal. Ils le font de toute façon. Vous êtes allés sur le mauvais terrain. Vous vous êtes associés au mauvais groupe. Et dis-moi qui tu entres, je te dirai qui tu es. Laisse-moi entrer dans votre maison. Laisse-moi voir ce qu'il y a sur la table. Laisse-moi voir comment votre Bible est marquée. Laissez-moi voir toutes ces histoires vraies. Laissez-moi écouter les genres de musique que vous jouez sur votre radio. Laissez-moi voir quelle sorte de photos vous avez dans votre maison. Et je vous dirai de quoi vous êtes fait. C'est absolument. C'est ce dont votre âme se nourrit. Quel que soit votre témoignage, vos fruits prouvent ce que vous êtes. Amen. Un pasteur me racontait un témoignage. Et un frère de son église, il est allé se marier dans le monde. Et la femme est venue à l'église. Elle se mettait dans les bancs. Elle écoutait la parole. Et la parole commençait à toucher son cœur. Et la femme qui avait des mèches dans toute sa tête. Aujourd'hui, tout le monde se plaît des mèches, mais vous oubliez que c'est Bob Marley qui a porté ces mèches-là, les rastas. Et cette femme qui avait qui était rasta et qui utilisait l'hydroquinone, elle a commencé à laisser ça. Et l'homme a suivi la femme. Non, il faut mettre toujours des perruques comme ça. La femme a vu le pasteur. Elle dit, mais pasteur, moi quand j'entends la parole, je sens que je dois arrêter avec ça. Et quand le pasteur appelle le frère, le frère dit que bon, quand moi je l'ai aimé, il était dans cet état-là. Alors dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Quand je vois ta femme, je connais déjà qui tu es. Elle reflète ce que tu es. Amen. Alors frère Branham me dit, parce que vous savez, lorsque l'évangile sort, l'évangile nous habille. Peu importe dans quel état vous êtes. Ma soeur, si vous êtes venu écouter la parole, et que si vous étiez en train de brunir, et que vous êtes brune à cause de savon, c'est pas un problème. Mais la voix de Dieu que vous entendez, c'est elle qui va vous changer. Vous n'étiez pas coupable de ce que vous êtes. Frère Branham dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous ne sommes pas coupables d'être nés dans le péché, mais nous sommes coupables de demeurer dans le péché après avoir entendu la parole qui apporte la nouvelle naissance. Amen. Les premières erreurs, Dieu ne nous tient pas compte de ça. Alors dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. À partir de la femme qu'un homme va épouser, on peut déjà comprendre l'homme qui il est. Vous savez, quand on a mené Jésus
au prétoire, on a dit, voici l'homme. Donc c'est l'homme tant attendu. Depuis les jardins d'Éden, quand Dieu a dit à la femme, ta semence écrasera la tête du serpent. Et Satan a commencé à chercher à tuer. Et quand Abel est né, Satan l'a tué, pensant trouver cette semence du serpent, cette semence de la femme. Il a tué enfant après enfant. Même quand Jésus est né, le roi Hérode a ordonné qu'on tue les enfants. Et Dieu a protégé la semence. Alors arrivé Matthieu, on dit voici l'homme. Quand on dit voici l'homme, et c'est de l'homme que sort la femme. La femme doit être une partie de cet homme. Chair de sa chair, os de ses os. La femme c'est une partie de l'homme. La femme que vous épousez montre ce qu'il y a en toi. Si tu vas épouser une païenne, cela montre que tu es un païen. Et les deux seront un. Deux païens réunis formeront un païen. Amen. Amen. Et on s'associe à quelqu'un par compassion. Dans la prédication faite dans cette vallée des fosses, Frère Branham dit que bon, c'était une époque où Israël avait rétrogradé. Il s'était éloigné de Dieu. Alors Juda avait un roi. Et Israël avait pour roi le fils d'Akab. C'est lui qui avait succédé à son père. Donc, après Akab, c'était son fils maintenant qui était venu. Et Akab qui s'était marié en dehors de la communauté juive. Il avait épousé Jézabel. C'est juste comme aujourd'hui quand un jeune garçon chrétien épouse une jeune fille pécheresse, ou une jeune fille pécheresse épouse un jeune garçon chrétien. Cela commence quelque chose là même. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas sous le même jour que vous comme croyant. Le savez-vous? Pour éviter des ennuis. Et bien au commencement, quand Dieu créa l'homme et la femme, il créa alors leurs esprits. Il y a quelqu'un pour vous. Attendez simplement. Non, moi dans l'église ici, je ne vois pas un frère qui demande ma main. Non, il y a quelqu'un pour vous. Attendez seulement. Je connais une jeune sœur qui est partie d'ici il y a longtemps. Parce qu'elle n'a pas vu un frère qui voulait la prendre en mariage. Il a voyagé, il est allé dans une ville. Arrivé là-bas, un païen vient. Il lui fait fabriquer, je ne sais pas moi, 2 enfants ou 3. Et notre vient aussi, ajoute. Et tous les 2 l'ont abandonné. Maintenant, au lieu même qu'elle soit seule, maintenant elle a le poids des enfants. Attendez, il y a quelqu'un pour vous. Et la Bible dit que la patience est une vertu. On n'est pas autant d'Abraham, on épousait les filles à 17-15 ans. Non, non. Amen. Amen. Il y a quelqu'un pour vous. Aujourd'hui, les gens veulent une fille qui a étudié. Une fille qui a un certain niveau. À part le Saint-Esprit, on cherche aussi l'instruction. Et vous comprenez le temps d'étudier, le temps de reprendre les années. Et de terminer. Donc ça demande un certain niveau. Un certain âge.
Il y a quelqu'un pour vous, attendez simplement. Mais là, le roi Akab était allé épouser cette petite reine, ou cette petite princesse, et elle était une idolâtre. Dans la prédication de la religion de Jézabel, Frère Branham dit, Jézabel était née comme tous les enfants qui naissent. En toute innocence. Et quand elle grandissait, elle pouvait aller embrasser son père. Elle pouvait se rouler sur les jambes de son père. Elle jouait aussi à la corde et toutes ses affaires. L'atmosphère dans laquelle elle a été éduquée, on lui a appris à maudire Jéhovah et à haïr son peuple. Et vous devenez l'enseignement que vous recevez. Et si vous allez dans une église où on prêche la haine, vous finirez par avoir la haine. Un homme devient l'enseignement qu'il reçoit. Et Jézabel est devenue une idolâtre. Elle ne peut jamais entendre parler de Jéhovah. Elle n'aimait jamais voir le peuple de Jéhovah. Elle ne pouvait jamais voir un frère béni. Et il y a des gens qui, quand Dieu bénit un frère, il est mécontent. Ça, c'est l'esprit de Dieu de Balaam. Et les dieux de 400 prophètes, les dieux Baal. Amen. Amen. Frère Branham dit, mais là le roi Akab était allé épouser cette petite reine, ou plutôt cette petite princesse. Elle était une idolâtre. Il s'est marié hors de l'alliance. Alors il a causé du trouble en Israël. Quand on se marie hors de l'alliance, ça cause du trouble en Israël. Amen. Amen. Je voulais dire quelque chose, mais je préfère le faire taire. Parce que quand vous vous mariez hors de l'alliance, cette femme-là, même si elle vient à l'église, si Dieu ne lui fait pas la grâce de recevoir le Saint-Esprit, elle ne vous sera pas l'aide spirituelle dans la vie. Une femme doit être l'aide pour l'homme. Amen. Amen. Quand Moïse avait oublié la circoncision, c'est Séphora qui l'a aidé à appliquer la circoncision. Mais si cette femme-là n'est pas spirituelle, quand il y aura un problème même dans l'église, elle va vous aider à vous éloigner de la spiritualité. Amen. Amen. Imaginez par exemple un pasteur et qu'un jeune ministre épouse une des brebis du pasteur. Et que ce jeune ministre veut déranger la marche de l'église. Quelque part, la fille, parce qu'elle est brebis de ce pasteur, elle aidera cet homme à ne pas faire ça. Frère Branham dit que voilà, Jézabel a jeté les troubles en Israël. Il a causé du trouble en Israël. Donc Akab a causé du trouble avec son mariage. Et Jézabel a fait des ravages. Mon vieux, elle était une soupe au lait. Oh là là, si jamais il en existe une. C'était peut-être une belle fille.
une belle jeune fille. Une belle femme à ce que je sache. Amen. Amen. Dites donc, je n'ai pas l'intention que certaines femmes enlèvent cela maintenant. Ou quelque chose. Mais j'aimerais vous poser une question. Et bien ce que vous faites, c'est entre notre Seigneur et vous. Ça vous regarde. Avez-vous déjà remarqué ce qui est arrivé à la première femme qui ait jamais utilisé le maquillage? C'était Jézabel. Et savez-vous ce que Dieu lui a fait? Dieu l'a donné en pâture au chien. Voyez-vous? C'est la viande pour chien. Amen. Amen. Jézabel, Dieu l'a jeté en pâture. Pour que les chiens la mangent. Et Frère Branham dit que si Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un, il peut aussi le faire pour quelqu'un d'autre dans les mêmes conditions. Même pas il peut, il doit le faire. Quand Jésus a détruit la génération de Sodome et Gomorrhe, il a dit que s'il ne détruisait pas les pécheurs, il serait obligé de ressusciter le premier de se repentir. Et si Dieu ne jette pas les femmes maquillées en pâture au champ, il doit ressusciter Jézabel et se repentir. Et frère Branham dit dans Jérémie qu'une femme ne se maquille pas pour rencontrer Dieu, mais c'est pour être vue par les hommes. Alors frère Branham, comme nous venons de le lire, épousez quelqu'un qui a la même foi que vous. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. Ne vous mariez pas avec quelqu'un qui n'est pas sous le même joug que vous comme croyant. Le savez-vous? Pour éviter des ennuis. Amen. Amen. Pour éviter des ennuis, ne vous mariez pas comme ça. Et dans la prédication Élie et Élisée, toujours au sujet de Josaphat qui s'est uni à l'enfant de Dakab. Paragraphe 23 et 24, frère Branham dit. Et bien c'est passage des Écritures. C'était à l'époque où le roi Akab, qui avait été le roi de Juda, ou plutôt d'Israël pendant longtemps, était mort. Et son fils lui a succédé. Josaphat était le roi de Juda. C'était un homme juste qui craignait Dieu. Ainsi, il y a eu des nations étrangères qui étaient venues combattre contre Israël. Et le roi d'Israël est allé auprès du roi de Juda et lui a demandé de faire alliance avec lui, afin qu'il monte livrer la bataille contre le roi qui venait contre eux. Et quelle grave erreur Josaphat, cet homme juste, a commis à ce moment-là. Il s'est associé à des incroyants. Et tout homme qui s'associe à un incroyant, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans en être convenus? A dit Jésus. Ne vous associez jamais aux incroyants. La Bible dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Il y a quelque temps, pendant la dernière guerre, nous sommes rangés aux côtés de la Russie. Je me suis demandé comment cela était possible. Eh bien, nous y sommes. Nous n'avons pas voulu accepter la croix. Nous avons donc reçu une double croix. Les États-Unis se sont associés à la Russie qui est leur ennemi. Et la Russie ne joue pas le franc jeu.
il commence à faire des coups bas. Na sasa wale warusi wanaanza kuwapiga chini chini. Autre chose. Vitu vingine. Après que vous vous êtes associé à un incroyant. Sasa kisha wao kuchunganisha wale mtu wakosa kuamini. Vous adoptez en douceur ses habitudes. Mutaiga mupole ile matabia yake. Si vous n'y prenez pas garde. Kama mufanya angalisho. En douceur. Le temps de vous rendre compte, vous êtes déjà païen. Mutakuya kutambua ulishaingia mkipagani 100%. Ça ne se fait pas brutalement. Haifanyikake mumara moja. En douceur. Ni mupole. Tu es déjà païen. Nisha kwa mpagani. Madame dit dans Hébreux chapitre 3. Nduru anasema ndani ya mahubiri wa Ibrania sura ya 3. Au paragraphe 170 à 173. Kifungu yake 172 173. Donc, il ne faut pas s'unir aux incroyants. Ni kusema hatupashi kujiunganisha kwa wapagani. La Bible dit, Biblia inasema, sortez du milieu d'eux. Tokeni katikati yao. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Na wachane nao Bwana anasema. Et je vous accueillerai. Na nitawapokeleaka. Comme c'est merveilleux. Namna gani ya mastajabu. Dieu dit, je vous accueillerai. Mungu anasema nitawapokeleaka. Après que vous serez séparés. Kisha nyie kutengana nao. Vous serez pour moi. Mtakuwa kwa ajili yangu. Des enfants. Watoto. Et je serai votre Dieu. Na nitakuwa Mungu wenu. Séparez-vous. Mutengane. Ne vous mettez pas sous un joug avec les incrédules. Msichangane na wale wa kukosa kuamini. C'est vrai. Ni kweli. Un incrédule, wa kukosa kuamini, quand Dieu dit quelque chose, wakati Mungu anasema kitu moja, pour lui ça n'a aucune importance. Kwa ajili yake haina tena maana moja. Quand Dieu dit femme soyez soumise à votre mari, wakati Mungu anasema mwanamke mtii wa bwana wenu, ça n'a aucune importance. Ile haina maana hata moja. Mais vous avez suivi la beauté. Sasa wao walifuataka urembo. Et après vous allez vivre avec une femme et qui n'est pas soumise. Na kisha utaishi na mwanamke mwenye anakosa kukutii. Têtu comme un mulet. Wa kichwa nguvu sawa ule nyama. Et frère Branham dit, na ndugu Branham anasema, dans adoption deuxième partie, ndani ya mahubiri kubaliwa sema ya pili, anasema ne tenez pas Dieu pour responsable des mulets parce que Dieu n'en a jamais créé. Anasema msipatie Mungu madaraka ya ule nyama ntubu kwani Mungu hayamuumbaka. Le mulet c'est un hybride. Anasema ile ntubu ni ile mambegu kuchanga. Le mulet très têtu. Anasema ile ntubu ni nyama kichwa nguvu. C'est une incrédule. Ni mtu ukosa kuamini. Une chrétienne, on lui apprend la vie de la prière. Wanamfundishaka maisha maombi. Et le pasteur peut lui lire l'écriture. Na pastor anza kumsomea andiko. Écouter sa voix. Ndani ya umsikie sauti yake. Et quand les enfants partent à l'école. Na wakati watoto wanaenda kwa masomo. Et que papa est allé au travail. Na baba anaenda kazi. Quand tu auras terminé la vaisselle. Wakati utamaliza makazi ya nyumba. Retire-toi en prière. Wewe uende kwa maombi. Prie pour ton mari. Omba kwa ajili ya bwana yako. Prie pour les enfants. Omba kwa ajili ya watoto. Prie pour ton pasteur. Omba kwa ajili ya pastori wako. Prie pour ton église. Omba kwa ajili ya kanisa yako. Et c'est ce qu'elle fait. Na ni ile ndio tafanya. Et la prière produit toujours des résultats. Na maombi kila mara natoaka matokeo. Mais cette femme têtue là, lakini mwanamke kichwa nguvu elle va commencer à voler l'argent en ataanza kuiba pesa mwako anatuma kwako. Et entre temps, na mara nyingine nous vous dirons de ne jamais divorcer d'avec elle. Tunawaambia msifunje ndoa hata siku moja pamoja naye. Donc c'est elle qui va tirer profit. Ni kusema sasa vile hautachanaka naye hata wanaibaka paka anatuma kwako wote abakia paka maskini. Et toi tu vas souffrir toute ta vie sur na wewe utateswa maisha yako yote kutumia. Il n'y a que la mort qui te délivrera. Ni paka lufu ndio atakukomboa. Parce que nous ne croyons pas dans le divorce. Kwani si tuamini mwanaume na mwanamke kuvunja ndoa. La Bible dit que Dieu est le divorce. Biblia inasema Mungu anachukia kuvunja ndoa. C'est que Dieu est fellowship le est. Ile Mungu anachukia fellowship naye inaichukia. Dieu aime frère Branham. Mungu anapenda ndugu Branham. Ce que Dieu aime. Ile Mungu anapenda. C'est ce que fellowship aime. Dieu le fellowship naye inapenda. Amen. Amen. Alors frère Branham, ne vous mettez pas sous un joug avec les incrédules. Msichangane na wale ukosa kuamini. Un jeune homme qui se marie kijana mwenye anaoa épouse une fille qui ne croit pas, na anaoa mwanamke mwenye hayaamini. Ou une jeune fille qui épouse un garçon qui ne croit pas. Wala kijana mwanamke anaoa kijana mwanaume mwenye hayaamini. Vous ne devrez pas faire cela. Amkupasha kufanya ile. Peu importe combien il est mignon. Aizuru namna gani anakuwa mrembo. Ou combien elle est mignonne. Wala namna gani anakuwa mrembo mwanamke. Et combien elle a des grands yeux. Wala namna gani anakuwa na macho mikubwa. Ils finiront tous par se faner. Itafikiriaka siku moja kuzeeka siku moja. Mais mon frère, lakini
votre âme vivra éternellement. Nafsi yako itaishaka milele. Prenez garde à ce que vous faites. Fanyeni angalisho kwa hiyo unafanya. Si elle n'est pas une vraie croyante, kama haiko mwanamke mkristo wa kweli, Branham dit vraie croyante. Branham anasema akwe mwanamke mkristo wa kweli. Si elle n'est pas une vraie croyante, kama haiko mwanamke mkristo wa kweli, ou s'il n'est pas un vrai croyant, wala kama haiko mwanaume mkristo wa kweli, ne vous mettez pas sous un tel joug. Usichangane naye. Éloignez-vous wende naye des choses pareilles. Mwende mbali na vitu ya vile. Frère Branham dit, il dit éloignez-vous des choses pareilles. Ndugu anasema mwende mbali na vitu ya vile. Ce sont des choses. Ni vitu des incroyants. Wale ukosa kuamini. Éloignez-vous des choses pareilles. Mwende mbali na vitu ya vile. Cela vous causera des ennuis le long du chemin. Ile itawaletea matatizo katika safari. Tout au long du chemin des ennuis. Mumaisha yenu yote itakuwa na matatizo na migorogoro. Tu fais un voyage, elle a des amants dans la chambre. Unaenda kusafari, anaingiza wanaume munyumba yako. Tu fais ça, elle fait ça. Unasema na mimi naleta mwanamke, anasema na mimi naleta mwanaume. Tu fais ça, elle dit 50-50. Anasema unafanya vile, itafanya 50-50. Dieu te donne l'argent. Dieu te bénit, te donne l'argent. Mungu akubariki kupatia pesa. Elle déclare un divorce. Yeye anasema tuvunje ndoa. Elle dit au juge, anambia muamzi, juge, muamzi, pour défendre la cause, juu wewe upate kunisemezea, pour qu'un avocat défende la cause de mon mari, juu ule mtetezi asemezee bwana yangu, l'avocat porte la robe. Ule mtetezi anavalaka kanzu. Moi pour défendre ma cause, mie juu nisemezee, j'enlève la mienne. Mie nitakuwa tu bibi yako. Et quand elle enlève la robe, elle défend sa cause. Na wakati anakubali kuwa bibi wa ule muamzi, anajisemezea. Je ne sais pas si vous comprenez. Mie sijua kama mnaelewa. Un avocat ne peut pas aller à la barre sans la robe. Mtetezi hawezi na kusemezea mtu bila kuvala kanzu. Un avocat doit porter la robe. Mtetezi ambaye ameshavala kanzu yake pour défendre sa cause. Juu ya kutetea ule mtu mwanamtegemea. La femme pour défendre sa cause. Sasa mwanamke juu ya kujitetea, elle doit enlever la robe. Yeye atavula manguo. Et elle défend sa cause. Na yeye anasema ile njoo kujitetea. Et si elle veut le divorce, elle l'obtiendra. Na kama mpenda kuvunja ndoa, ataivunja. Et on va partager le compte. Na tutagawanyana ile pesa na manyumba. Vous aurez des ennuis tout au long de la vie. Utakuwa na matatizo maisha yako yote. D'abord la Bible dit. Mbele Biblia inasema. Même pour un chrétien. Hata kwa ajili ya Mkristo. L'homme né de la femme. Mwanaume wazaliwa mwanamke. Sa vie est courte et ça c'est s'agiter. Maisha yake inakuwa mfupi na ichoke tangatanga. Maintenant pour toi cela n'est pas suffisant. Sasa kwa ajili ya ile wewe autosheke na ile. Ayakuendelea ile. Donc il faut encore ajouter. Inabidi na matatizo ya mwanamke na kuongezea. Qui va t'amener des ennuis. Ule mwanamke ukosa kuamini akuongezee mateso juu ya mateso. C'est ton affaire. Ni mambo yako. C'est ton affaire. Ile ni mambo yako. Le madame dit qu'il soit mignon. Ndugu anasema akwe mwanaume mrembo mzuri. Soit mignonne. Akwe mwanamke mrembo mzuri zaidi. Aizuru ile. Elle a des gros yeux. Anakuwa na macho mikubwa. Ça va faner. Ile itazeeka siku moja. Dans Hébreux chapitre 7 deuxième partie. Ndani ya mahubiri wa Ibrania sura ya 7 355 à 363. 355 353. Frère Branham dit. Ndio anasema hivi. Un homme verra une petite Jézabel toute maquillée. Mwanaume ataona binti moja Jezabeli shajipodoa. Vous savez. Unajua? Et il rôdera autour d'elle en tombant amoureux. Na yeye atazunguruka kando kando yake juu ampende. Peut-être que vous avez une bonne femme. Inawezekana kuna mwanamke mzuri. Et ensuite vous vous appelez chrétien. Na baadaye tena utajita Mkristo. Tu as une bonne femme à la maison. Wewe unakuwa na bibi mzuri kunyumba. Et tu vois une Jézabel maquillée. Na unaona Jezabeli shajipodoa. Et tu commences à tourner autour d'elle. Na wewe unaanza kumfuatafuata. Et tu tombes amoureux. Na unampenda. Et tu t'appelles chrétien. Na wewe unajita Mkristo. Honte à vous. Aya yenu. Vous avez besoin d'une nouvelle dose d'autel. Munakuwa na lazima ya madawa ya mpya kwa madhabahu. Quand tu es marié, wakati et ulishaoa, tu vois que des petites Jézabel commencent à attirer ton attention. Na unaona Jezabeli wanaanza kuvuta kuangalia yako. Et tu commences à tomber amoureux. Na unaanza kuwapenda. Viens rapidement à l'hôtel. Kuja haraka haraka kwa madhabahu. Commence la vie de la prière. Anza maisha ya maombi. Pour en être délivré. Juu wewe upate ukombolewa. Amen. Amen. Frère Branham dit. Ndio anasema.
Et certains d'entre vous femmes, vous portez vos regards sur un petit gars aux cheveux lissés, avec assez de vaseline dessus pour lui faire ouvrir la bouche. Et une certaine chère petite fille ici il n'y a pas longtemps. Et ceci n'est pas une plaisanterie, car je ne raconte pas ceci pour plaisanter. Mais les gens savent que ceci n'est pas un endroit pour plaisanter. Frère Branham dit dans la prédication, le fidèle Abraham, dit, le prédicateur, il est le ministre de justice. Amen. Amen. C'est un ministre de justice. Alors il dit, mais une chère petite fille ici, elle était ... Il y a des bons garçons ici, des garçons chrétiens. Il y a longtemps, quand j'étais pasteur ici, nous avions l'habitude d'avoir des classes uniquement pour les jeunes garçons. Et j'ai parlé aux jeunes filles dimanche après-midi sur la sexualité, des choses semblables. Et puis l'après-midi du dimanche qui suivait, j'ai parlé aux jeunes garçons et j'essaie de redresser ces choses. Une certaine petite fille s'est mise à sortir ici en ville avec un certain petit gringalet qui fumait la cigarette et qui avait un flocon en poche et qui circulait en ville dans la voiture décapotable. Je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle avait bien pu trouver dans ces garçons. Parce qu'aujourd'hui, nos jeunes filles peut-être regardent la voiture, mais Branham lui n'a pas compris qu'est-ce que la jeune fille trouvait dans ces garçons qui étaient dans la voiture décapotable. Ces garçons-là ne voulaient pas venir à l'église. Ils restaient assis là dehors. Il amenait la fille ici à l'église et puis il s'asseyait là dehors dans sa voiture et attendait. Il ne voulait pas entrer dans l'église. Un jour j'ai dit à cette fille, et elle habitait New Albany, j'ai dit, j'aimerais te poser une question, jeune fille. Que trouves-tu donc dans ces garçons? Un homme qui n'est même pas aimable. Il ne mérite même pas d'être aimé. Qu'est-ce que toi tu trouves en lui? Premièrement, il est la religion même que toi tu as. Il méprise ton Christ. Il ne sera jamais un bon mari pour toi. Il te rendra malheureuse toute ta vie. Alors qu'il y a de ces braves jeunes gens chrétiens ici que tu pourrais fréquenter. Ton papa et ta maman n'aiment pas du tout te voir sortir. Mais tu y vas quand même étudier. J'ai atteint le bel âge de 16 ans. Et elle a commencé à se maquiller et à courir. Et la chose suivante, elle était dans les boîtes de nuit. Pendant que je vous parle, elle est dans l'éternité maintenant. Là, j'aimerais vous dire que l'éternité, il faut faire attention avec le mot éternité. Parce que celle-ci, elle est perdue. Quand Frère Branham dit elle est dans l'éternité maintenant, elle était perdue. Frère Branham dit, mais en ce temps-là, elle se tenait ici. Vous savez quelle raison cette fille m'avait alors donné pour justifier son amour pour les garçons? Elle a dit, il a des 6 mignons petits pieds. Il sent bon. Frère Branham dit, pouvez-vous imaginer ça? Vous aimez un garçon parce que
il a tout un peu, il a mis les pantalons là-bas. Juu yeye anavala pantalon shefungia mwivi. Taille basse. Taille basse. Et avec des chaînes ici. Na yeye shafunga minyororo hivi vyote hivi. Un jour on était avec le pasteur Capé. Siku moja tulikuwa pasteur Capé. Un garçon avait les tailles basses. Kijana alikuwa shavala taille basse. Et il marchait là-bas. Na alikuwa anatembea vile. Le pasteur Capé est venu, il a pris simplement les pantalons, il a tiré vers le bas. Pasteur Capé alikuwa tu anamshusha pantalon, wacha tu ishuke. Pas watch, le pasteur Capé a descendu les pantalons jusqu'au genou. Pasteur Capé akushaka pantalon paka chini. Quand il a regardé, ce sont des papas, il ne pouvait pas bouger. Wakati aliangaliaka ni baba baba ukomea akweza kutikisika. Comme toi tu veux montrer tes sous-vêtements. Sasa vile unapenda kuonyesha slip yako. Usionyeshe kipande, onyesha tu yote. Et une fille va aimer garçon à cause des tailles basses. Na mwanamke atapenda binti, jua navalaka taille basi ndio maana nilimupenda. Angalia akili yako, wazeni vitu ya vile. Donc c'est que les nerfs ne tournent pas. Ni kusema kichwa yako haitumike sawa vile inastahili. Donc quand tu aimes celui-là, donc toi tu comprends que c'est celui-là le père de tes enfants. Wakati unaelewa unapenda le bwana wa taille basi unaelewa kusema njoo atakuwa baba yake na watoto yako. Même ton enfant à toi. Sasa mtoto yako wewe. Quand il va grandir, tu prends la photo de son papa là. Dans cette tenue là tu lui donnes, il sera content. Unachukia le picha ya ule baba yake bwana yako mile taille basi mtoto ataifurahia kuiona. Il va montrer aux gens, dire regardez mon papa. Na taonesha kwa watu wengine ase ona baba yangu. Alors frère Branham dit, ndio anasema il a dit qu'il a des petits pieds. Alisema kwa mtu miguu tudogo tudogo. Il sent si bon. Ananuka katina mzuri. Pouvez-vous imaginer ça? Et tunaweza kuwajiwazia ile. Il se parfume à outrance. Anafaa kujitia manukato mzuri. Me dit ça c'est une femmelette, ce n'est pas un homme. Ndio anasema ule ni chilume chika shi mwanaume mwanamke haina mzuri. Écoute sœur. Dada sikia. Et je dis, je préférerais fréquenter un garçon chrétien qui aurait des pieds comme des wagons à gravier. Mie nitapenda kutembea na kijana mkristo mwana miguu bishapasuka binene et qui sentirait comme un pitois. Na ule mwatanuka harufu ya mubaya zaidi. Pourvu qu'il soit un vrai chrétien. Hata vile tu akuwe tu mkristo. Oui, c'est vrai. Ndio ni kweli. Oui, voilà le prétexte. Ndio neni 6 millions petits pieds et il sent bon. Un petit coureur de boîte de nuit ule kijana kuhangaika makabare avait finalement ruiné la vie de la fille. Yeye ajitayarisha sasa kuharibisha maisha yule binti. C'est une honte et c'est ignoble. Inakuwa ni aya na ole. Le mariage est une chose honorable. Ndoa ni kitu tunapaswa kuheshimiwa. Mais on devait y entrer dans la prière. Lakini tunapaswa kuingia mkatikati ya maombi et avec respect. Na heshima. Et un véritable amour pour cette femme. Na mapendo ya kweli kwa ajili ya mwanamke vous liera ensemble pour toujours. Itawaunganishaka pamoja kwa ajili ya masiku yote. Et la Bible dit que vous lirez sur la terre, je le lirai dans les cieux. Quand vous descendrez la rue plus tard, elle sera devenue peut-être grisonnante et ridée. Mais c'est même elle sera grisonnante et ridée. Ok. Mais ce même amour que vous aviez pour elle quand elle était jeune et belle, vous l'aurez toujours. Vous pouvez avoir les épaules voûtées, devenir chauve et avoir un visage ridé tout le reste. Mais elle vous aimera tout autant que vous l'aimiez. Amen. Amen. Tout autant que vous l'aimiez quand vous aviez de larges épaules des cheveux frisés. Si c'est réellement Dieu. Car vous regardez au temps où vous aurez traversé la rivière de l'autre côté. Quand du coup vous redeviendrez un jeune homme et une jeune femme pour vivre ensemble à jamais. Voilà la promesse éternelle de Dieu. Amen. Amen. Ainsi frère Branham dit qu'elle pourra vieillir. Toi, tu pourras vieillir. Mais l'amour ne vieillit pas. La Bible dit il y a 3 choses qui demeurent. La foi,
imani, l'amour mapendo et je crois la persévérance. Na kujikaza. Donc il y a 3 choses qui demeurent. Kuna kwa vitu vitatu vinadumu. Et l'espérance plutôt. Na matumaini haina kujikaza. C'est dans 1 Corinthiens 13. Ndani ya Wakorintho wa kwanza sura ya 13. L'amour il demeure. Mapendo, imani na matumaini inadumu. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Leo tunaishi nini? Vous allez trouver un jeune homme ici. Utakutanisha kijana hapa. Il va trouver une païenne. Anaenda kutana na mwanamke mpagani. Il va l'envoyer à Sion. Anamtuma wende ubatizwe ku Sion. On va la baptiser. Bado mbatiza kule. Quand elle sort des eaux de baptême, wakati anatoka maji ya ubatizo, on ne devient pas chrétien. Frère Branham dit que je ne crois pas dans la régénération par le baptême d'eau. Ndugu roho anasema mimi siamini mwile kutilishwa upya kupitia ubatizo wa maji. Hapana. Le baptême d'eau ça ne donne pas la régénération. Ubatizo wa maji haileti ile kubadilika upya. La régénération c'est pas le baptême de l'esprit. Kubadilika upya ni kupitia ubatizo wa Roho Mtakatifu. Le baptême de l'esprit aucun prédicateur ne le donne. Na ubatizo wa Roho Mtakatifu hakuna hata mhubiri mmoja anaweza kuileta. Jean-Baptiste a dit, Yohana Mbatizaji sema, moi je vous baptise d'eau. Mimi nawabatiza kupitia maji. Mais le baptême du feu de l'esprit ça c'est Jésus seul. Lakini ubatizo wa maji na wa moto ni Yesu yeye mwenyewe. Et quand elle sortira de l'eau, na wakati atatoka maji, elle sera une péchère mouillée. Atakuwa tu muovu baisha mulobanisha. Avant elle était une pécheresse sèche. Mbele ya mbatiza kwa muovu wa kukauka. Elle est une pécheresse mouillée. Sasa hapa anakuwa muovu baisha mulobanisha. Vous l'avez seulement mouillé c'est tout. Muni mulobanisha tu. Ça n'a rien apporté. Haikumletea hata kitu moja. Et frère Branham dit, dans la prédication les surnaturels, ou l'atmosphère spirituelle, au paragraphe 29 à 30, il dit, eh bien cet homme dont nous allons parler pendant juste quelques minutes, je vais donc vous donner un témoignage. Cet homme d'Élie, le grand prophète, était un homme qui vivait constamment dans cette atmosphère. C'était un homme appelé. Il était d'une naissance naziréenne. Et tous les dons et les appels sont sans repentir. Ce n'est rien. Vous ne pouvez pas rendre noir ou blanc un seul cheveu. Vous ne pouvez pas ajouter une coudée à la durée de votre vie. Nous n'avons que des imitations charnelles quand nous essayons d'imiter ce que Dieu n'a pas fait de nous. Si nous essayons de faire quelque chose que Dieu ne nous a pas appelé à faire, nous allons essuyer un échec total en le faisant. Si l'homme essaie de se faire femme, et la femme de se faire homme, comment y arriveront-ils? J'ai rencontré cette femme qu'on dit avoir été transformée par un test chirurgical en homme. Transformé en femme, peu importe ce que c'est. En Italie, à Rome. Elle était là. C'était une disgrâce que ce fut une femme. Elle était ivre comme tout, parcourant les rues, un spectacle de plus affreux que vous ayez jamais vu. Vous ne pouvez pas vous faire autre chose que ce que Dieu a voulu que vous soyez. Toute autre chose est une imitation. Par conséquent, si vous vous êtes converti uniquement parce que vous essayez de vous cacher derrière quelque chose, et que vous essayez de vous faire une meilleure personne, vous jouez seulement à l'hypocrite jusqu'à ce que Christ soit venu réellement dans votre vie, qu'il vous ait changé et vous ait fait entrer dans une atmosphère. Là c'est la différence. C'est la raison pour laquelle nous passons par
tant de formes différentes. Et disons que les gens doivent faire ceci. Jésus a dit, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé là la vie éternelle. Ce n'est pas une imagination. C'est absolument quelque chose qui s'est passé. Une conversion de cœur qui vous a changé et qui vous a introduit dans une atmosphère. Des hommes mal compris, des chrétiens, des femmes, des hommes, des garçons, des filles et des filles qui ont vécu dans ces lieux ont été mal compris. Parce que c'est contraire au cours naturel de la vie parmi les gens du monde. Et je suis certain que nous voulons tous vivre dans cette atmosphère. Si vous vous êtes fait baptiser juste pour cacher une bassesse, vous jouez à l'hypocrisie. C'est seulement quand Christ vient entrer dans votre âme que vous êtes réellement convertis. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez vous marier à un vrai chrétien. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont allés se cacher. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des feuilles de figuier. Ils se sont enroulés. Et quand Dieu est arrivé, et comme il est le soleil de justice, quand le soleil frappe, les feuilles sèchent. Vous pouvez faire le faux chrétien, mais devant la vraie parole, on verra réellement que tu es païen. La parole manifestera que vous êtes païen. Même si tu l'as envoyé à El Shaddai pour se faire baptiser, mais quand la parole va sortir, elle ne va pas réagir comme chrétienne. Elle réagira comme païen. Pourquoi Salomon, l'homme sage, on lui a soumis à un test. On a pris 5 hommes, 5 femmes, habillés tous pareillement. On les a peut-être entremêlés. Alors on a dit à Salomon, montre-nous les 5 hommes. Montre-nous les 5 femmes. Et la chevelure, la tresse et tout, c'était peut-être qu'on pouvait leur faire porter le truc que les musulmans, les talibans font porter aux femmes là. Pour ne laisser que les yeux. Salomon a dit, ils sont où? Ils sont là-bas. Salomon s'éloigne de quelques mètres. Il dit, mesdames et messieurs, avancez un peu vers moi. Et quand ils ont commencé à marcher, le premier va comme ça, le deuxième va là-bas, troisième ici. Vos femmes sont là. Et vos hommes sont là. Il peut porter le costume du message, mais ça marche. Sa vie, c'est une païenne à la maison. Amen. Devant les tests de la parole. Toi, jeune fille, même jusqu'aux jeunes filles qui envoient les garçons aux eaux de baptême. Mais ça c'est très grave. Et demain le jeune homme, il aura la promotion au travail. Il sera directeur à la banque. Et les femmes viennent avec les seins dehors. Sa secrétaire vient avec une jupe fendue jusque là. Pour lui amener les signataires. Et il va le prendre pour un bébé. Prêt à lui donner les seins. Et le lendemain, l'homme commence à dire, mais écoutez,
Vraiment, je t'avais épousé par pitié. Et quand le pasteur vient avec la parole, l'homme dit plus question. D'ailleurs, tu ne prépares pas bien. Papa, toutes ces années. Non, je vais épouser notre femme. Frère Branham dit. Peu m'importe ce que Frère Branham dit. Et la sœur, vous commencez à pleurer. Oui, tu mérites le pleur. Tu mérites le pleur. Dit dans la prédication la semence du serpent. Paragraphe 14 à 15 à 16. Semence du serpent. C'est grave. Banam dit. Regardez. Retournons. On pourrait retourner dans Daniel et prendre la statue. Regardez la statue. La tête d'or. Le royaume de Babylone. Puis les reins ou l'argent. Les Mèdes et les Perses. Les reins. Alexandre le Grand. Ainsi de suite le royaume des Grecs. Ensuite les empires romains. La Rome orientale et la Rome occidentale, voilà les deux pieds. Et remarquez dans ces 10 royaumes qui correspondent exactement aux 10 cornes dont nous parlions ce matin. Dans chacun de ces 10 royaumes qui devraient s'élever, il y avait du fer mêlé avec de l'argile. Et le fer venait des jambes. Ça c'était Rome. Et dans toutes les nations qu'il y a sous le ciel, il y a un filet de romanisme qui est mêlé par l'entremise de l'église catholique. C'est exactement ça. Et il n'allait pas s'allier nulle part. Et ils se marieraient les uns avec les autres. La Bible a dit qu'il le ferait. Et regardez-les aujourd'hui. Votre garçon sort avec une fille catholique. Quand ils se décident de se marier, il faut qu'ils promettent d'élever leurs enfants dans la foi catholique. Vous voyez? Et vice versa. C'est pour détruire la puissance de l'autre. Quand on se marie avec quelqu'un d'une autre foi, c'est pour détruire la puissance de l'autre. Un frère m'a donné le témoignage de l'un de ses amis ici à Lubumbashi. Un jeune garçon qui va dans les églises qui disent croire Branham n'est pas tout en ne croyant pas ce que frère Branham dit. Branham dit le tonnerre sont révélés, disent que ce n'est pas révélé. Et le jeune homme a eu une fille indienne sur internet. Et ils se sont aimés. Maintenant, la fille indienne lui a dit, quand les jeunes me disent bon, maintenant quand nous allons nous marier, et je vais t'amener à adorer Jésus-Christ mon Dieu. La fille était prête à toutes les conditions. À cela, quand il a parlé de Jésus, c'était la fin. Il était prêt à lui offrir le visa, tout le travail en Inde, venez. J'ai vu ta photo, je t'aime. Quand il a parlé simplement de Jésus, il a dit je n'aime jamais entendre ce nom. Moi je suis hindou.
Et tout s'arrête. Dit, quand vous vous mariez avec quelqu'un qui ne croit pas comme vous, c'est pour détruire la puissance de l'autre. Maintenant, toi d'abord, tu n'as même pas la puissance du Saint-Esprit. Je crois même le diable va chercher quoi détruire en toi, il n'y en a pas. Dans le livre d'Exposé, la page 108, parce que si tu avais le Saint-Esprit, il te conduirait à ne pas faire ça. Dans les questions-réponses, Frère Branham, il ne faut pas embrasser les femmes. Il dit, tu me diras, je le Saint-Esprit. Frère Branham dit que je ne doute pas de ton Saint-Esprit, mais que ton esprit là que tu appelles Saint t'apprenne à ne pas le faire. C'est Saint-Esprit là qui n'obéit pas à la parole. Frère Branham dit, je suis à la page 108. Branham dit ceci. Peu importe, il dit ceci. Mettez de côté la conduite du Saint-Esprit. Et l'Église n'est plus que le monde, avec en plus l'étiquette du nom de Dieu. Le monde et l'Église sont dans le même lot. Tout même lot. Tout comme Jacob et Esaü étaient des mêmes parents. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait la différence. Peu importe que vous vous disiez chrétien, ça n'importe qui peut le dire. Il s'agit de savoir si vous avez ou non l'Esprit de Dieu en vous. Car sans cet esprit vous êtes réprouvé. Vous ne lui appartenez même pas. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à une dame si elle était une chrétienne. Elle m'a dit, vous saurez, messieurs, que je fais brûler un concierge tous les soirs. Mais qu'est-ce que cela peut bien avoir comme rapport? Que je sois méthodiste, baptiste ou pentecôtiste, cela n'a aucun rapport. Il s'agit d'avoir le Saint-Esprit. Sinon on périt. Eh bien, Frère Branham est en train de montrer ici que c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Sans le Saint-Esprit, on est foutu. À la page 108, Frère Branham dit, quand Israël a conclu des alliances illégitimes avec le monde, illégitime, c'est-à dire en dehors de loi, et qu'ils ont formé des unions par le mariage, ils ont abouti à ce qu'un jour le monde prenne le contrôle. Et Babylone a amené le peuple de Dieu en captivité. Or, quand ils sont partis en captivité, ils avaient des sacrificateurs. Au moment de partir, ils avaient des sacrificateurs. Ils avaient un temple. Ils avaient la parole. Mais quand ils sont revenus, ils avaient des rabbins, un ordre théologique des pharisiens, une synagogue et les Talmuds. Et quand Jésus est venu, ils étaient tellement corrompus. Il a dit qu'ils étaient de leur père le diable. Même s'ils se disaient enfants d'Abraham selon la chair. Et dans cet âge, nous voyons la même chose se produire. Cependant,
comme tout Israël n'est pas Israël, mais qu'un petit groupe formait le véritable Israélite spirituel, de même il allait toujours y avoir un petit groupe de véritables chrétiens, l'épouse de Christ, jusqu'à ce que Christ revienne chercher les siens. Donc par des alliances illégitimes avec le monde, Israël, ils ont formé des unions par le mariage. Cela a fini à ce que le monde puisse dominer sur Israël. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés des esclaves à Babylone. Eux qui, dans leur pays avant d'aller en esclavage, ils avaient le tabernacle, ils avaient des sacrificateurs, ils avaient un temple, ils avaient la parole. Et quand ils sont allés en esclavage, au retour, à la place des sacrificateurs, ils avaient des rabbins. À la place de la parole, ils avaient les Talmuds. Amen. Tout avait changé. Et c'est parti des alliances illégitimes. Et voilà pourquoi nous ne devons pas faire des alliances illégitimes. J'aimais un jeune frère qui était avec nous ici. Lorsqu'ils étaient au Kasaï, je crois Katakombe, quelque chose comme ça. Et dans les Sankuru, il a aimé une jeune fille. C'était une sœur qui allait au tabernacle. Il l'a aimé. La sœur lui dit, bon, pour qu'on se marie, pour que le pasteur accepte, fais-toi simplement baptiser. L'homme dit, non, moi le message, pas ça. Et la femme a persévéré. Finalement, la femme a quitté le message pour le mariage. Elle a quitté le tabernacle. Ton Dieu sera mon Dieu. Faites attention. Avec ton Dieu sera mon Dieu. Quand Ruth a dit ça à Naomi, parce que Naomi avait le vrai Dieu. Et la fille sort. Il commence à fréquenter le groupe de prière où allaient les garçons. À un moment donné, le garçon est venu ici pour les études. Un jour, il suit à la radio 88.5 qui prêche comme ça. C'est qui? Branham. Non. Il faut que je rencontre un peu le message de Branham. Et Dieu dirige ses pas. Il a rencontré le frère Jean-Camille, je pense. Et le frère vient. Il entend l'évangile. Il dit non. C'est ça la vérité. Et nous l'avons baptisé. Maintenant, la fille de l'autre côté, il dit, comment le mariage? Il dit, non, moi je suis chrétien, on ne se marie pas avec les païens. Parce que la fille est païenne. Dieu sait jouer les jeux. Un prophète qui rugit. Frère Branham dit que Dieu avait choisi Israël pour avoir un sang pur. Il était interdit aux enfants d'Israël de se marier avec les nations. Parce que Dieu devait garder un sang pur pour que le Messie naisse. Il ne faut pas mélanger les sangs. Gardez le sang pur et le Messie naîtra. Est-ce que le Messie peut encore naître? Ah, fellowship.
Fellowship. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Vous êtes une église super. Mnakuwa kanisa mzuri zaidi. Frère Branham dit dans la semence, ne rite pas avec la barre. Il dit conformément à Apocalypse 10. La parole doit de nouveau naître dans l'épouse. Et pour que le Messie naisse, protégeons le sang. Gardons le sang pur. Sinon vous allez mettre au monde des blasphémateurs. Quand on va dire qui dites-vous que c'est? Une grosse tête. Fini. C'est la mort. Mais quand le sang est protégé, Apocalypse 10 amène Jésus à naître dans l'épouse. Et le prophète dit dans Jésus ne manque à aucun de ses rendez-vous. Jésus, il ne manque à aucun de ses rendez-vous. Il dit au paragraphe, je crois 30-31. 31-32 plutôt. Il dit, eh bien, il y a quelque chose qui cloche là dans cette scène. Donc quand je crois que c'est Simon, l'homme riche, qui avait invité Jésus. Et il avait juste pour les ridiculiser. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui cloche dans cette scène. Il y a quelque chose d'anormal. Non seulement les faits, non seulement et du fait que Jésus regardait ces garçons s'en aller fatigués, épuisés. Mais dans toute cette scène, il y a quelque chose qui cloche. Frère Branham dit, pas seulement, parce que quand Simon n'est pas allé trouver Jésus. Il a adressé l'invitation. Il a donné à son garçon de course, son travailleur, va déposer l'invitation. Jésus est invité ici. Il y a réunion. Il arrive dans telle ville. Il arrive à la Katuba. On dit non, Jésus est allé à la Kenya. Il arrive à la Kenya, non, il est à Kampem. En Kampem, il est à la Roachi. La Bible dit qu'il allait de ville en ville. Les garçons a tellement marché qu'il était fatigué. Mais quand il est arrivé vers Jésus, il dépose l'invitation. Il rentre chez son maître. Comment il peut louper une telle occasion? Même si ton maître t'a envoyé vers Jésus, quand tu arrives dans sa présence, profites-en pour poser ton problème. Je crois que si le gouverneur Moïse m'envoyait voir le président Joseph, dès que je vais arriver là-bas, j'ai dit, président, fellowship n'a pas d'espace pour quand on arrive dans la présence de Jésus, c'est une occasion pour poser ton problème. Mais lui, il a déposé l'invitation. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose d'anormal. Et je vais vous montrer cette chose. Pas seulement que le garçon est parti sans poser son problème. Mais regardez, Frère Branham dit, ces pharisiens haïssaient Jésus. Et pourquoi devrait-il l'inviter comme invité d'honneur alors qu'il les haïssait? Ces pharisiens avaient il avait une idée derrière la tête. Comme le dit la vieille expression des joueurs à l'argent. Il avait plus d'un tour dans son sac. Car ils haïssaient Jésus. Et je crois que Jésus s'en était tout de suite rendu compte. Jésus, même si vous le haïssez, vous l'invitez, il vient. Montre-nous le Père. Quand Jésus venait, les disciples venaient. Quand Pierre voit Jésus, oh Rabbi, oh mwalimu, anamkumbatia. Pierre passe. Petro anapita.
Thomas vient. Thomas nanakuya. Rabbi. Oh mwalimu. Jean lui attend pour que quand tout le monde va pas passer, lui reste même dormir. Yohani anaongojea se bote baishi mimi nitakia tukulala lwangu. Mais entre Pierre et Jean, katikati ya Petro na Yohana, il y avait aussi quelqu'un qui venait. kulikuwa kama mtu mwingine alikuwa anakuya. Judas. Yuda Qui était apôtre. Yeye alikuwa ni mtume. Alors lui aussi venait. Yeye alikuwa anakuya. Oh Rabbi. Oh mwalimu. Frère Branham dit. Ndio anasema comme c'était dur pour Jésus. Sawa vile ilionekanaka ya nguvu kwa ajili ya Yesu. Lui qui savait que cet homme va me Yeye mwanzo akasema huyu mtu ananikumbatia, huyu ndio atanitowaka. Mais quand Judas venait pour l'embrasser, wakati Yuda alikuwa anataka kumkumbatia, Jésus tendait la poitrine. Hata vile Yesu alikuwa anajua kile alikuwa kumkumbatia mpaka. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Eti nile ndio tunafanyaka. Si Dieu me montrait que telle sœur va me trahir, kama Mungu anaweza kunionyesha kusema dada fulani ndio atanitoa, vous ne voulez même pas le voir à l'église. Hautapenda hata kumwona mkanisa. Même sur la route, un frère vient comme ça, toi tu traverses. C'est la preuve qu'on n'a pas encore reçu l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors il l'invitait. Et Jésus allait répondre à l'invitation. Frère Branham dit, je crois que Jésus s'en était tout de suite rendu compte. Voyez-vous, les gens ont certainement des choses en commun. Ma mère avait un adage qu'elle utilisait souvent. Elle disait, les oiseaux de même plumage volent ensemble. Vous ne verrez pas les buses et les colombes manger ensemble. L'une est une charognard et la colombe ne pouvait pas manger ce que mangent les buses. Parce qu'elle n'a pas de bile. Elle ne pourrait pas les digérer. Et vous ne verrez pas les croyants et les incroyants marcher ensemble. À moins que ça soit dans un certain but. Il y a quelque chose qui cloche. Ce gars avait plus d'un tour dans son sac. Regardez même les animaux. Vous n'allez pas voir un chien épouser une chèvre. Ça ne se fait pas. Ils ont un bon sens. Mais c'est l'homme qui a perdu le sens. Un chien mâle ne va pas vers un autre mâle. Mais un homme va vers un homme. Une femme va vers une femme. Et même qu'un chien ne va pas vers une chèvre, mais l'incroyant va vers l'incroyant. C'est grave. Donc nous sommes maintenant plus bas que les animaux. Amen. Amen. Ainsi, quand Abraham a dit, va dans ma patrie, il voulait qu'il y ait un lien de sang. Mais le sang c'est quoi? Frère Branham dit dans les péchés impardonnables, 138 à 145, il dit, mais si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, si votre témoignage est vrai, Dieu est tenu de vous donner le baptême du Saint-Esprit, de vous sceller dans son royaume jusqu'au jour de la rédemption. C'est vrai. Si vous vous dites, eh bien j'ai reçu le Saint-Esprit, gloire à Dieu, je sais que je l'ai reçu, je suis tombé par la puissance de l'Esprit. Cela n'est pas le signe que vous avez reçu le Saint-Esprit. Pas du tout. Mes amis, j'ai vu toutes sortes de choses tomber par la puissance des esprits. Cela ne fait pas que vous ayez le Saint-Esprit. Mais quand vous avez l'amour de Christ dans votre cœur, quand Dieu fait de vous un chrétien, quand il vous scelle dans son royaume, vous pouvez aussi tomber par la puissance de l'Esprit. Il se peut que vous fassiez d'autres choses, ou quoi que ce soit, mais votre vie correspondra aussi à votre témoignage. Votre vie témoigne si fort que peu importe ce que vous dites.
Peu importe ce que vous dites, les gens ne croiront pas cela si vous ne le vivez pas. Ils ne vous croiront pas. Et vous n'y croyez pas vous-même. Et le public n'y croit pas. Donc vous vous rendez tout simplement pitoyable. Pourquoi ne viendrez-vous pas avec un cœur sincère pour dire: oh Dieu, je confesse mes fautes. Et je crois en Jésus-Christ de tout mon cœur. Maintenant, oh Dieu, donne-moi le Saint-Esprit. Il le fera. C'est vrai qu'il le fera. Alors la conséquence de ça, puisque vous croyez, Dieu le fera. Maintenant vous dites: eh bien, j'ai cessé de fumer, j'ai cessé de boire, j'ai cessé de faire ceci et cela. Frère, tout pécheur peut faire cela. Mais il n'est pas sauvé. En temps de guerre, vous voyez un homme, disons qu'il porte l'uniforme américain. Or, frère Robertson, frère Fang, beaucoup d'entre vous soldats qui êtes ici présents, vous ne vous fierez pas à un homme parce qu'il est en uniforme américain. Il pourrait être un espion. Il se peut qu'il soit un Allemand. Il se peut qu'il soit un ennemi. Le fait qu'il porte un uniforme américain ne fait pas de lui un Américain. Certainement pas. Alléluia. Vous pourriez être membre de chaque église du pays et tourner une page chaque nouvel an. Cependant, cela ne fait pas de vous un chrétien. Frère, dès l'instant que vous obtenez une pièce d'identité portant votre empreinte digitale, alors vous êtes un Américain. Vous avez un certificat pour le prouver. Et lorsque vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit et que la puissance de Dieu agit dans votre vie et vous fait vivre humblement et paisiblement dans le monde actuel, jour après jour, semaine après semaine, année après année, les gens savent où vous vous tenez. David a dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne se flétrit point pendant la sécheresse parce qu'il est planté près d'un courant d'eau. Oui, monsieur, son fruit ne se flétrit point. Son feuillage ne se flétrit point. Il donne son fruit en sa saison. Il n'est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille qui sèche et que le vent emporte d'un réveil à l'autre. Et ça doit être ranimé. Mais une fois qu'un homme est ancré en Christ, il sait où il se tient. Pas quelqu'un chaque jour: frère Robert, venez à l'église de frère Robert. Arrête de battre la femme. Frère Robert, mange la Sainte Seine. Un homme qu'on doit ranimer tout le temps. L'église n'est pas la réanimation. C'est la maternité où naissent les enfants de Dieu. En temps de guerre, on ne se fie pas à quelqu'un parce qu'il est en uniforme américain. Il faut l'empreinte digitale. Le test de sang fera que cet homme est un Américain. Et il a la carte pour le prouver. Et notre carte, c'est le titre incontesté de la vie éternelle. Amen.
Il faut le lien de sang. Inabidi ile alama ya damu. Amen. Amen. Parfois, comme je l'avais dit l'autre fois, quelqu'un va épouser une fille. On va épouser une fille parce que c'est la fille d'un frère. On va trouver Arnoldi. On l'épouse parce que c'est la fille de frère Obed. Frère Branham dit que du même ventre, anasema mutumbo moja moja, mutumbo moja moja, sont sortis Jacob et Esaïe. Mulitoka Yakobo na Esau. Esaïe un renégat, ule Esau mtu wa ovyo, mais Jacob spirituel. Na ule Yakobo wa kiroho. Ils avaient les mêmes parents loin. Walikuwa na baba umoja wapakaliwa. Un frère loin, ndugu mpakaliwa, avec une sœur loin, na dada mpakaliwa. Ça ne veut pas dire que tous leurs enfants seront sauvés. Haitafute kusema watoto yao wote wataokolewaka. Quand l'homme a posé la question à Paul, wakati mtu aliuzaka Paulo, que dois-je faire pour être sauvé? Kufanya nini juu nipate kuokolewa? Crois toi et ta famille. Alimwambia amini wewe na nyumba yako na jamaa yako. Seulement si ta femme, tes enfants croient comme tu crois là, c'est alors qu'ils seront sauvés. Nduru yao anasema ni wakati bibi yako na watoto yako wanaamini sawa vile wanaamini njoo wataokolewaka. Au lieu de dire que j'ai poussé la fille de frère Robert, baada ya kusema nilioa binti wa ndugu Robert, j'aimerais entendre quelqu'un dire j'ai épousé une fille de Dieu. Mimi nitapenda mtu tena aseme nilioa binti wa Mungu. Des fois j'entends des frères. Mara mingi nasikia wa ndugu. Frère, attention avec les enfants de frère Branham. Angalisho na wa binti watoto wa ndugu Branham. J'ai dit moi vous ne pouvez pas m'effrayer avec ça. Mimi nasema mimi hamwezi kuniogopesha na ile. Non non. Hapana. Si vous respectez l'enfant de frère Branham, kama nyinyi mnaheshimia watoto wa ndugu Branham, c'est par rapport à son père, n'est-ce pas? Ni kufuatana na baba yao, haina vile. Maintenant, entre l'enfant de frère Branham sasa katikati ya watoto wa ndugu Branham et l'enfant de Dieu, na watoto wa Mungu yeye mérite plus de respect. Sasa nani atakuwa na heshima zaidi? C'est l'enfant de Dieu. Ni watoto wa Mungu. Parce que Dieu est plus que frère Branham. Kwani Mungu anapita ndugu Branham. Attention avec l'enfant du gouverneur Moïse. Angalisho na mtoto wa liwali Musa. L'enfant de Moïse par rapport à l'enfant du président Kabila. Sasa mtoto wa Katumbi na mtoto wa Kabila, nani ko chef wa kupita mwenzake? Je crois que c'est l'enfant du président. Ni mtoto wa raisi. Les enfants de frère Branham, je les respecte d'abord en tant qu'enfants de Dieu. Batoto ya ndugu Branham mimi nabaheshimia juu mbele ya yote, ni watoto wa Mungu. Et quand nous nous marions, marions-nous aux enfants de Dieu. Na wakati tunaoana tuoane watoto wa Mungu na watoto wa Mungu wengine. Et de vous marier avec les enfants de frères. Lakini mwache ile tukoana na watoto wa ndugu, juu mtoto wa ndugu mimi nitamoa. La Bible dit que quand nous devons avoir la même foi. Biblia inasema mbele ya kuoana tutakuwa na imani moja. Parce que quand vous avez la même foi, juu kama mnakuwa na imani moja, écoutez ce que Paul dit aux Corinthiens. Sikieni Paulo anasema kwa Wakorinto. Il dit anasema que j'ai voulu parce que vous retenez mes instructions. Mimi nawasifu juu mnashika maadhibisho yangu. Ils ne les louaient pas parce qu'ils allaient à l'église. Au kukuwa na wasifu juu walikwenda ukanisa. 1 Corinthiens 11. Wakorinto wa kwanza sura ya 11. C'est parce qu'ils retenaient les instructions. Ni juu walikuwa wakishika maadhibisho. Du premier verset au verset 10. Mstari wa 10. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même. Et je le suis moi-même de Christ. J'ai voulu de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Il commence à parler, à montrer que l'homme c'est la tête de la femme. Christ c'est la tête de l'homme. Il y avait un peuple qui retenait le message de Paul. Il retenait les instructions de Paul même sur le message. Ou sur le mariage. Donc j'ai voulu de ce que vous retenez mes instructions. Maintenant si vous épousez un païen, lui ne retient pas les instructions de frère Branham. Dans le trône, au paragraphe 209, comment nous approchons-nous de Dieu? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous devez épouser une femme qui a une foi comme la vôtre. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Frère Branham dit
qui est reflété dans les messagers de l'âge à partir du Saint des Saints. Ile inafananishwa kupitia mjumbe wa wakati kupitia utakatifu ya utakatifu. Amen. Amen. Oh, j'ai la foi. Comme un garçon pentecôtiste qui était venu pour épouser une sœur. Nous aussi nous croyons. Non, non. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, qui est reflétée dans les messagers de l'âge à partir du Saint des Saints. Alors là on ne peut pas se marier avec les dénominations. Ici c'est reflété à partir du Saint des Saints dans le messager de l'âge. C'est alors qu'on peut parler de la foi. Juste des petites citations vont consacrer le mariage. Dans le troisième sceau, Frère Branham dit au paragraphe 327, ce matin en venant là, mon grand frère me disait, vous prêchez pas souvent les prédications, combien de temps? Je dis autant d'heures. Il dit, mais après 1 heure, souvent les prédicateurs, vous commencerez à vous répéter. Je dis, même au bout de 6 heures, je ne me répéterai pas. Frère Branham dit dans le troisième sceau, au paragraphe 327, en effet, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la promesse de Dieu. La parole de Dieu. Et de ce qu'on la voit devenir une réalité. Là vous avez la foi. En dehors de ça, il n'y a pas de foi. N'appelez pas foi ce que les gens appellent foi. La foi vient de la parole, de la promesse de Dieu. De ce qu'on la voit devenir une réalité. La parole a promis Malachie 4. C'est quand Malachie 4 devient une réalité que vous croyez en ça, alors vous avez la foi. La parole a promis Luc 17:30. C'est quand vous voyez Luc 17:30 devenir une réalité, c'est alors que vous avez la foi. Et la première Apocalypse 10, est-ce que c'est déjà devenu une réalité? Alors vous avez la foi. Amen. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend de la promesse de Dieu. La parole de Dieu. De ce qu'on la voit devenir une réalité. En effet, elle est une semence. Et quand elle a été semée, elle va prendre vie. Elle va produire exactement ce qu'elle dit. Sinon, ce n'est pas la semence de Dieu. Ou bien, le semeur ne savait pas comment la semer. Il y a des gens qui ont le brochure mais qui ne savent pas semer la semence. Les semeurs ne savaient pas comment la semer. Ils n'étaient pas envoyés par Dieu pour semer les semences. Peut-être qu'il est en train de les semer sur un rocher ou quelque chose comme ça. Amen. Amen. Quand le semeur sème la semence, Dieu en prend soin. Elle tombe au bon endroit. Amen. Amen. Je vais peut-être terminer avec la vision de Patmos pour aujourd'hui, parce qu'on va continuer peut-être à une autre occasion. Pour montrer que les liens de sang, c'est la parole, c'est l'esprit. Et vous verrez que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Il y a 3 sortes de croyants. Quand vous voulez vous marier, vous devez vous marier
à quelqu'un qui a la foi, qui est chrétien. Dans la vision de Patmos, paragraphe 38-39, les gens jouent avec la foi. Maintenant, ces vierges qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit, vous vous rappelez, les vierges folles, n'est-ce pas? La seule chose qui leur manquait, c'était l'huile dans leur lampe. Oh, nous sommes tous purs. Ce sont des gens bien. Un bon frère pentecôtiste qui ne fume pas, qui n'injurie pas, qui ne va pas voir Mazembe au stade, qui a la Bible, qui la lit nuit et jour, vierge folle. La seule chose qui leur manquait, c'était de l'huile dans leur lampe. Est-ce juste? La Bible dit que l'huile symbolise le Saint-Esprit. C'est pour cette raison que nous soignons d'huile les malades, ainsi de suite. Car elle est le symbole du Saint-Esprit. Alors, si le Saint-Esprit n'était pas venu sur elle, les vierges folles n'avaient pas reçu cela. Et quand le Saint-Esprit est venu, elles ont dit, les vierges sages ont dit qu'elles n'avaient de l'huile que pour elles. Vous voyez, elles étaient restées derrière dans l'âge de l'église. Certaines parmi celles qui étaient là étaient de braves gens, mais n'étaient pas dans la lumière de l'étoile. Je veux dire par là que leur mèche ne trempait pas dans l'huile. Leur mèche était plutôt dehors. Amen. Amen. Il n'était pas dans la lumière de l'étoile. Et les étoiles ont été fixées pour fixer les jours, les périodes, les âges de l'église. Il y a eu une étoile pour déterminer le premier âge de l'église. Une autre étoile pour déterminer l'âge de l'église. La Bible dit, si les justes se sauvent avec peine, qu'en est-il de l'impie? Si les dénominationnels, nous refusons de les prendre en mariage, qu'en est-il de juste parce qu'il se parfume excessivement? C'est exclu. Paul a loué les Corinthiens parce qu'il retenait les instructions. Amen. Amen. Et nous devons retenir les instructions du prophète sur le mariage. Il ne les a pas loués parce qu'ils allaient à l'église. Et nous devons garder le sang pur. Et pour garder le sang pur, on doit éviter les mariages mixtes. Et pourquoi on doit garder le sang pur? Parce que Christ doit naître. Apocalypse 10, Christ doit naître dans l'épouse. Oh Seigneur, bénis la parole que nous venons de ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole alors que nous nous tenons debout. Amen.
emparé de nos cœurs. Alors remercions le Seigneur. Et que chaque grain en rapporte 1000. Mon frère, ma soeur, si c'est la première fois que tu as entendu le message, sache que Dieu a envoyé un saint prophète. Il a dit qu'avant de détruire le monde par le feu, il enverra Élie le prophète. Et quand la parole de Dieu devient une réalité, croire cela, c'est ça avoir la véritable foi. Dieu ne viendra pas sauver les églises. Non, il viendra prendre un peuple, les croyants, qui croient en sa parole. Lorsque Dieu manifeste une promesse, lorsque Dieu accomplit une promesse, croire la promesse de l'âge, c'est un signe qu'on a été prédestiné au salut dans notre âge. Remercions notre Dieu. La parole est une épée à double tranchant. Ce n'est pas le prédicateur. Ma parole à moi va vous cajoler.